Coucou tout le monde, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un oracle, un petit oracle, l'oracle des haïkus. Donc il est tout mignon, c'est pour ça que je vous dis petit oracle, je trouve que ça lui va bien. Qui a été fait par Célia Mélesville et Sylvie Lavoie et édité aux éditions Arcana Sacra. C'est un jeu que je trouve tout doux et original en fait, vachement. Je trouve super sympa l'idée d'unir en fait le concept d'oracle avec les haïkus qui sont des tout petits poèmes qui saisissent la beauté de l'instant. Et il y a un côté très méditatif du coup dans les haïkus qui sont propices à l'introspection et donc d'où l'idée aussi d'unir ça à un oracle. Je trouve l'idée super sympa. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je vais vous lire un résumé derrière. Le jeu de l'oracle des haïkus contient 45 cartes, 45 haïkus écrits et illustrés. Chaque carte est un message pour vivre pleinement, en pleine conscience, ces instants magiques afin que vous soyez le voyageur qui découvre la magie. Elles n'attendent que vous pour tirer leurs enseignements. Et donc voilà, jeu accompagné d'un petit livre explicatif, détaillant chaque carte, sa signification et dévoilant une série de méthodes de tirage adaptées au jeu. Donc j'ouvre la petite boîte. Alors honnêtement, je pense qu'elles vont pas rester dans la boîte parce que c'est ce genre de petites boîtes en carton qui s'abîment facilement. Donc il faudrait que je trouve une pochette. Le petit livret, donc en noir et blanc, tout petit, tout mignon, comme l'oracle en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas énormément de détails sur les cartes, mais moi je trouve ça vachement, ça va droit au but en fait. Vachement suffisant. Vous avez un sommaire, une intro, comment utiliser l'oracle des haïkus, l'interprétation guidée et quand consulter les cartes haïkus. C'est marrant parce que dans cet oracle, il vous propose aussi d'analyser, d'interpréter les rêves en tirant une carte. En fait, si vous avez un rêve, vous voulez connaître la signification d'un symbole, vous pouvez tirer une carte. C'est rigolo parce que je vous ai présenté, le dernier jeu que je vous ai présenté proposait ça aussi. C'est marrant, je dois être dans un truc un peu onirique en ce moment. Et ensuite, vous avez les messages des cartes haïkus. Donc vous avez une représentation de la carte ici. Ensuite, le titre, le petit haïku. Donc vous voyez, c'est 3 vers, hein, c'est tout petit. Les haïkus. Et ensuite, vous avez une interprétation. Je vous laisse lire. Vous pouvez faire pause. Voilà, donc c'est une page par carte. Je vous montre les cartes justement. Le dos, tout beau. Et je vais vous montrer les cartes, alors qui sont dans tous les sens, je crois un petit peu. Encore une fois, moi quand je mélange les cartes, je fais pas ça à moitié. Alors, il va falloir que j'évite de mettre mes gros doigts sur les jolis petits haïkus ici. Donc la beauté, la délicatesse. J'adore les dessins de Célia qui sont très... on voit qu'elle a bossé dans l'enfance et comme vous savez, c'est un univers que j'adore. Parce qu'elle a été illustratrice pour des livres pour enfants. Donc c'est des cartes dans lesquelles vous pouvez vous plonger entre le dessin et les vers, le poème. Vous allez pouvoir vraiment vous projeter dans une ambiance et laisser parler cette ambiance en fonction de votre question. Vous pouvez rentrer vraiment à l'intérieur de la carte. C'est des cartes qui peuvent vraiment s'utiliser en intuitif. Rentrer à l'intérieur de la carte, ressentir un petit peu cette ambiance et puis poser votre question dans cette ambiance. Une fois que vous êtes bien imprégné de l'ambiance, elle est trop belle celle-là, j'adore. Essayez de voir qu'est-ce que ça vous dit, qu'est-ce que ça vous raconte. J'ai oublié de spécifier aussi que dans les... Peut-être vous l'avez vu quand vous avez fait pause, le livret, il vous donne un moment qui est symbolisé par la carte. Donc vous pouvez utiliser du coup le jeu pour dater les événements aussi. Même si j'avoue que moi perso j'utilise pas trop ça, je trouve que c'est difficile hein, d'avoir quelque chose de vraiment précis. Après c'est des grandes périodes, vous avez par exemple la saison de l'été,
Vous avez quand même des trucs aussi précis, c'est vrai, vous avez le demain par exemple. Enfin, si vous avez envie de dater, c'est possible. Ah voilà, je savais bien qu'il y avait des cartes qui partaient dans tous les sens à un moment. J'adore celle-là aussi. Finalement, ce sont des cartes comme je les aime, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, en vrai, vous n'avez pas besoin du livret. Vous pouvez très bien, entre l'illustration, avec l'illustration et le poème et le titre, sur la carte, vous pouvez faire un boulot intuitif, balèze. C'est la dernière, celle-ci. Sur l'abondance, le miel de la vie, en fait, faire fructifier des choses qui nous font plaisir. Moi, c'est comme ça que j'aime bien la voir, cette carte. Je vais vous en tirer une pour que vous puissiez un petit peu voir comment les cartes parlent concrètement. Je les mélange. J'ai oublié de vous dire, c'est vrai qu'elles sont, je trouve qu'elles sont, elles m'ont l'air bien résistantes. Après, elles sont un peu mates. Elles sont pas, ouais, glissantes comme certaines. Enfin, c'est pas glissantes, mais je sais pas comment dire, brillantes en fait. Voilà, c'est ça. Vous voyez, peut-être qu'on le voit à la. J'ai pas de carte ici pour comparer, mais certaines sont très glissantes, comme si elles avaient un vernis dessus. C'est pas le cas, celles-ci sont mates. Bref, je me concentre un petit peu pour tirer une carte. J'ai fait ma coupe. Et je tire la joie, la célébration. La forêt entre dans nos salons. Revoici Noël. Carte que j'ai encore jamais tirée. Qui est toute pleine de. Ça me rappelle l'enfance forcément avec le sapin décoré, les cadeaux qu'on trouve à côté du sapin, ça me rappelle les soirées en famille. Comme ça. Alors, je vais vous lire ce qu'ils disent sur la carte. Joie et célébration. C'est le numéro 45. Le temps est à la fête et aux réconciliations. Une trêve est nécessaire pour ressouder des liens d'amour, d'amitié ou familiaux. Vous voyez, je parlais de famille. Un rituel signifiant et approprié pour y parvenir. Le souvenir des bons moments aidera à ranimer la flamme vacillante et servira de prétexte pour un rassemblement. Cette carte peut aussi signifier l'importance de remettre du sacré dans notre vie et d'instaurer des moments pour célébrer la joie. Ensuite, elle vous donne quelques symboles. Fête, réjouissance, famille. Orientation professionnelle, célébrant, organisateur, animateur. Et le moment, comme je vous disais, la datation, donc là, c'est l'hiver forcément avec le côté Noël. Voilà. C'est vrai que je fais bien de vous le lire parce que vous voyez, j'avais oublié en fait, vous avez à chaque fois le haïku, un petit texte, vous avez les symboles associés, une orientation professionnelle si vous voulez bosser au niveau des métiers, et une datation, un moment de l'année. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.